vient de boucler son 3e Vendée Globe. Il a une histoire passionnante à raconter. Aujourd'hui, on parle de Romain Attanasio et on va tout reprendre depuis le début. Lola typique. Lola typique. L'histoire de Romain, elle a commencé en 97 sur la Mini Transat. En vrai, pour être honnête, elle commence pas très bien. 97 dont je te parlais, c'est quand j'étais jeune, j'avais pas trouvé les sponsors pour faire la course que je voulais faire, la Mini Transat. Donc j'avais tout préparé et quelques jours avant le départ, le propriétaire du bateau que j'avais loué, vu que je pouvais pas le payer, l'avait repris. Donc ça commençait mal. Ensuite en 99, j'ai pu partir mais j'ai coulé. Et après, j'ai eu toutes sortes d'aventures. Et après cette série d'échecs, Romain s'est relevé puisqu'il a réussi à changer de support. De Mini, il est passé à classe 40, puis à l'IMOCA. L'IMOCA, et ça fait un moment qu'il y est puisque 3 participations au Vendée Globe, cet Everest des mers, dont il vient de rentrer de sa 3e édition. Mais pourquoi revenir sur le Vendée Globe à chaque fois ? Parce qu'à chaque fois, je veux le faire avec un bateau plus performant. C'est sûr qu'on compare souvent le Vendée Globe à l'Everest et on dit... c'est un peu les marins, les montagnards veulent faire l'Everest, les marins le Vendée Globe, c'est comme ça. Mais c'est vrai que les montagnards, ils font une fois l'Everest. Une fois qu'ils l'ont fait, c'est bon. Et après, ils changent de montagne. Et alors pourquoi nous, on repart ? Parce que le bateau est différent et qu'à chaque fois, j'ai eu envie de le refaire, mais plus rapidement, plus sportivement, je dirais. Voilà, chez mon premier projet, était très aventure. Celui-là est beaucoup plus compétition. Mais qu'est-ce que tu as cherché en faisant le Vendée Globe, en t'inscrivant au Vendée Globe ? Je sais pas, j'en sais rien, j'y pense souvent. Au début je disais c'est pour le dépassement de soi. Bon, le dépassement de soi c'est sympa mais on est quand même plus à l'aise chez soi qu'en mer. Enfin en tout cas en course dans le Grand Sud sur un IMOCA. Après je disais les mers du Sud. Les mers du Sud c'est sympa mais une fois qu'on y est on n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Et finalement je me suis dit quand on rentre à terre, on est content de rentrer parce que ça s'arrête. Et puis à un moment, on commence à ressentir le manque d'être à 100%. Quand on est sur un bateau, on est à 100%. En fait, c'est comme si tu montes dans la voiture et que tu allumes les essuie-glaces, les clignotants, le chauffage à fond, tu mets tout quoi. Et je trouve que quand on est en mer, on est comme ça. On a le corps, l'esprit qui est complètement... tout est en route. Et cette sensation-là, quand on la perd en rentrant à terre, on est content au début parce que ça fait quand même du bien de se reposer. Et au bout d'un moment, elle nous manque. J'imagine que c'est ça. Et ce 3e Vendée Globe, il a bien failli ne jamais avoir lieu, puisque en septembre, juste avant le départ du Vendée Globe, Romain a dématé. Une aventure qu'il n'avait pas du tout prévue dans son emploi du temps et qui compromettait sérieusement son départ de la course. Je préparais ce nouveau bateau depuis 4 ans et il y a 1 mois et demi, patatras, le mât tombe, ce grand mât tombe et donc là c'est vraiment la catastrophe. Parce que là, démater 1 mois et demi avant le départ, c'est presque ne pas être au départ quoi. Mais tu y es. Exactement, grâce à plein de gens en fait. À chaque fois, on fait jamais grand chose tout seul. C'est toujours une histoire d'aide et de rencontre. Et je t'avais dit peut-être une fois que j'ai une chance dans ma vie, c'est que je suis toujours tombé sur les bonnes personnes. Et là, ça a été encore une fois le cas parce qu'il a fallu déjà trouver un mât et c'est un autre concurrent, Maxime Sorel, qui m'a cédé son mât de rechange, quitte à s'en priver lui, donc c'était vraiment un geste sympa. Plein d'équipes m'ont aidé, comme je pense à Boris notamment. L'été du bateau qui est là sur le câble noir à l'avant, c'est celui de Malizia. Et ensuite l'équipe qui a beaucoup travaillé pour être prêt aujourd'hui en faisant beaucoup d'heures de nuit. Les sponsors qui ont remis de l'argent qui n'était pas prévu, pas simple aussi quand il faut les appeler en disant finalement il y a un problème, il faut repayer. C'est un truc qu'ils n'aiment pas en général. Non. Mais là ils ont super bien réagi. Et on a fait une cagnotte en ligne et qui a incroyablement marché, je ne m'attendais pas à ça. Et il y a plus de 1200 personnes qui ont participé et il y en a encore chaque jour. Et ils sont tous là dans le mât, on voit tous les noms de tous les participants. Mais Romain, c'est aussi un humain et une personne. Alors je vous propose de partir un peu de ce cursus sportif et compétitif de marin et de voileux pour aller découvrir qui est la personne derrière ce Vendée Globe. Et moi j'ai un petit principe qui dit: dis-moi ce que tu regardes, dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Eh bien, c'est les questions que j'ai posées à Romain avant son départ du Vendée Globe 2024. Et voici donc ce qu'il a accompagné tout au long du tour du monde. T'emmènes des bouquins à bord? Ouais, j'en ai 3 que j'ai déjà préparés. Alors j'en ai un qui s'appelle Kilomètre Zéro, dont on a beaucoup parlé je crois,
qu'on m'a offert, donc je vais l'emmener. Je l'ai depuis 6 mois sur ma table de nuit, donc je me suis dit c'est l'occasion. Le deuxième, c'est c'est un livre qu'on m'a pareil, que j'ai depuis longtemps, de Jean-Marie Biette, qui s'appelle Mort à bout de course. Ah ouais, d'accord. Mais tu rigoles, mais on en a beaucoup parlé, puisque l'histoire, c'est à l'arrivée du Vendée Globe, le vainqueur passe la ligne d'arrivée, personne sort à bord du bateau, les gens autour, l'équipe technique monte à bord et trouve le skipper mort. Voilà. Et ça commence comme ça. Et t'emmènes ça sur le Vendée Et Globe. j'emmène ça. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et le troisième, tu Et te le souviens? troisième, c'est un livre de Guillaume Musso dont je ne sais plus le titre, mais j'en ai tellement entendu parler à la radio que quand j'ai vu ça dans ma bibliothèque, je me suis dit je vais l'emmener. Est-ce que t'emmènes des films téléchargés pendant un Vendée Globe? Ouais, alors je suis en train de me demander lesquels je vais emmener. Parce que j'ai à chaque fois emmené surtout des séries. Et cette fois-ci, j'ai rien en stock. Donc il va falloir que je me fournisse un petit peu. Petit point playlist. Bah, tu sais, ça, j'ai quand même beaucoup de choses, notamment beaucoup de musique française et plein de. Regarde, tu veux qu'on regarde ensemble? Ouais, carrément. Regardez. Tout est là. Alors, Voilà, j'ai tout ça. Alors, Et- plein de chansons d'hiver, tu vois. Jacques Brel, Voilà. Goldman, Ouais. Damien Après, j'ai Seize. des albums. Si on fait album, j'ai tout ça. 50 plus belles chansons. Ça, Beltuner, c'est Bertrand. D'accord. Album, voilà. J'ai écouté. Ouais. Ben Mazué aussi. Ouais. Mamma Mia, histoire de mettre la bonne vibe. Ouais, Bruce Springsteen. Très varié. D'ailleurs, Straits, j'aime bien, surtout les lives. Francis Cabrel, j'en ai des caisses. Et oui, parrain du bateau. Voilà, Janis Joplin. Goldman, j'en ai plein. Ça, c'est quand j'étais petit, je l'ai emmené. Jean-Michel Jarre, voilà. Concert Houston-Lyon, incroyable. Voilà. Led Zeppelin, j'adore. Michel Sardou, j'adore, mais je le dis pas parce que les gens aiment pas. Donc je le cache. On n'a rien entendu. Voilà. Hair, tu connais ça? T'as vu cette comédie musicale, Hair? Non, je connais. Faut regarder. Ah. Vous avez pas vu ça, non? Ouais. C'est incroyable. À voir. Hair, c'est ça. Voilà. Tu reconnaîtras la pochette. Ok, ouais, je C'est retiens. pendant la guerre du Vietnam, des Américains qui n'ont pas envie d'y aller et ils trouvent un petit jeune qui vient du fin fond de l'Amérique et ils le Ah ouais, d'accord. chopent au passage. Je Voilà. regarderai. J'ai même Pierre Bachelet, t'as vu un peu. Queen, Renault et puis après j'ai toute la. Ah oui, t'as tous les albums, la discographie de Damien Seize. Exactement. Et le Roi Lion. Et le Roi Lion parce qu'on est allé le voir en concert avec les enfants. Ah oui, d'accord. C'est pour ça. Et en plus d'être un super marin, eh bien c'est aussi l'ambassadeur de l'association Play International dont il m'a parlé. Ouais, c'est une association qui d'ailleurs qui fait de l'éducation par le sport. Et j'aime bien parce que c'est vrai que moi, l'école ça a toujours été un peu difficile, donc je trouve que c'est bien d'avoir d'autres moyens d'apprendre aux enfants les bonnes choses, les bonnes valeurs et tout ça. Donc c'est ce qu'ils font et ça me plaisait de les soutenir dans cette démarche. Il y a donc cette notion de partage, de transmission qui ressort dans le projet de Romain et je lui ai demandé quel était le message qu'il voulait transmettre avec ce Vendée Globe. Oh bah il y en a plein. J'essaie de montrer, de transmettre, notamment aux plus jeunes, que quand on a envie de quelque chose, si on s'en donne les moyens, on peut y arriver. Alors pas tout le temps forcément, hein. Il y a des choses qui sont impossibles, mais en règle générale, quand on veut quelque chose, si on fait tous les efforts possibles pour y arriver, on y arrive. Et je pense qu'il faut vivre ses rêves et essayer d'y aller au bout. Des fois ça marche pas, bien sûr, forcément tout marche pas comme on le veut tout le temps. D'ailleurs même souvent il y a beaucoup de problèmes, et puis le chemin pour y arriver est souvent un peu pas celui qu'on a imaginé. Oui. Je sais pas c'est dans quel film c'est ça, je me rappelle c'est pas dans Les Poupées Russes où au début il a un canevas et il dit le plan c'est ça, et il retourne et il dit mais la réalité c'est ça, et derrière tu as tous les fils qui se croisent dans tous les sens. Et ça me fait un peu penser à ça. Voilà, c'est en général pas la ligne droite d'un point à un autre, mais on y arrive. Donc j'essaie d'expliquer ça à ceux qui me suivent, et puis quand j'ai des difficultés, j'essaye de faire étape par étape, un peu comme le faisait Forrest Gump quand il va courir et il se dit si je suis arrivé au bout du jardin, pourquoi pas au bout du village, et maintenant que je suis au bout du village, pourquoi pas au bout Oui. du département. C'est pas des départements dans le film, et puis au bout d'un moment il arrive au bout. Mais à chaque fois dans les difficiles problèmes à gérer, j'ai fait comme ça, et puis finalement on arrive au bout du truc. J'espère que vous avez envie désormais de suivre Romain Attanasio, ce marin vraiment avec beaucoup de qualité et vraiment qui a le peps et qui est très généreux. Et puis bon, on se retrouve à très vite sur Lola Typique.